Madame et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de ce 15h de ce mardi 2 février, dont tels sont les faits marquants. Santé sociale, la CNSS couvre désormais toutes les régions et s'est rendue hier à Aba. Et au Nigeria, le Nigeria veut des ressources pour combler son déficit budgétaire. Bonjour, mais d'abord pour commencer le journal en ce qui concerne la présidentielle du 8 avril prochain, après l'annonce de sa candidature du président de la République, le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, a rendu public aujourd'hui la désignation officielle de son directeur de campagne en la personne de M. Ali Guelleh Abakar. Le communiqué indique que ce dernier sera assisté d'un directeur adjoint de campagne, en l'occurrence M. Youssouf Moussa Dawale. Ainsi, il est précisé que le comité d'organisation et de coordination de la campagne présidentielle est désormais placé sous la responsabilité du directeur de la campagne. Un atelier sur la promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier est organisé par l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie en collaboration avec le ministère de l'Environnement et l'ISE dans le cadre du projet dénommé Alliance mondiale face au changement climatique financé par l'Union européenne. La République de Djibouti bénéficie de ce projet de l'Alliance mondiale face au changement climatique. L'ONU cherche à travers ce projet à renforcer les capacités des principaux acteurs dans ce domaine afin de passer aux énergies renouvelables. Un partenariat efficace et fructueux est recherché en incitant même les investisseurs privés à s'y intéresser. L'objectif de la politique d'efficacité énergétique est de réduire progressivement la consommation d'électricité obtenue à partir des moteurs diesel de 13%, puis de 26% et jusqu'à 35%. Les actions du ministère en charge de l'environnement s'inscrivent activement dans ces efforts visant à amoindrir les effets du changement climatique. Impact des changements climatiques sur les groupes vulnérables dans les agro-pastoraux et les pêcheurs doit également être réduit. Cet atelier a donc vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Habitat, Dini Abdallah Omar, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles Aboubakar Hussein, du directeur de l'environnement, de la directrice de l'agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie, d'un représentant de l'Union européenne, d'un représentant de l'USAID et des responsables du secteur privé. Dans une intervention faite à cette occasion, la directrice de l'ADME, Mme Saïda Omar, a rappelé que l'intensification des efforts pour promouvoir l'efficacité énergétique est au cours de la stratégie du gouvernement et offre des opportunités d'intervention et d'investissement du secteur privé. Dit-il désormais couverte par l'assurance maladie pour les pauvres. Après Arta, dit-il, est la deuxième région à bénéficier du PASS, le programme d'assistance sociale de santé. Les équipes mobiles de la CNSS viennent d'achever les opérations d'enregistrement au volet solidaire de l'assurance maladie dans la région Okar. Pour cette ultime étape, la directrice générale de la CNSS, Mme Hanna Farah Assoué, s'est rendue hier à Aba pour encourager ses équipes et faire le point sur ces opérations qui ont duré près de 3 mois, a dit-il. Donc, ni les chemins escarpés, ni les pistes sablonneuses enclavant les localités les plus reculées n'ont pu freiner les équipes mobiles de la CNSS pour enregistrer à Dikil et faire bénéficier ensuite les nomades de l'assistance sociale sanitaire. Les équipes ont sillonné de long en large la région de l'unité. Le point d'orgue de ce périple fut Aba, berceau de la paix.
La localité a été visitée hier par la directrice de la CNSS accompagnée de ses collaborateurs. Le temps pour la dirigeante de la CNSS de s'enquérir de visu de la fin des opérations d'immatriculation du pass Adikil. L'occasion a été également saisie pour expliquer aux habitants des localités qu'avec la carte pass, ils pourront bénéficier de tous les soins dans les centres de soins et les structures hospitalières de la région sans dépenser le moindre centime. La directrice s'est aussi entretenue en aparté avec les femmes d'Aba et des localités avoisinantes comme Hanlé 1 et 2 sur les besoins en matière de couverture santé. Dans la foulée, les opérations d'immatriculation allaient bon train. Hommes, femmes, enfants s'étaient déplacés en masse grâce à l'appui logistique du régime interarmé de Dikil, dirigé par le chef de corps, le lieutenant-colonel Idriss Omar Elaye. Les notables de cette région s'étaient également déplacés en masse pour l'événement, parmi lesquels Idriss Abdallah Moussa, père de 8 enfants, qui dans une interview a indiqué que le pass démontre encore une fois que les problèmes, les besoins des personnes défavorisées sont pris en compte par le gouvernement. Il a indiqué qu'il n'y a pas mieux que d'offrir une couverture médicale. Je peux être enregistré au pass ainsi que ma famille. On ne peut qu'en se réjouir de ce programme de santé et j'en remercie infiniment les autorités, a-t-il indiqué dans son interview. Personne n'a présent porté disparu et recherché par sa famille. Mohamed Ahmed Mohamed est porté disparu depuis hier. Il habite le quartier Bahash de Balbala. Le jeune Mohamed est le fils du chef de quartier de Bahash, Hawati Omar. Toute personne donc qui le croiserait aurait des informations sur cette personne est prié de contacter ses parents au 77 87 43 00 ou sur le 77 84 71 31. Et à présent, passons à l'actualité internationale. Le Nigeria, la plus grande économie du continent africain, mène actuellement des négociations avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement en vue d'obtenir un prêt d'urgence estimé à près de 3,5 milliards de dollars. Le Nigeria veut combler son déficit budgétaire. Commentaire d'Asma Mahmoud. Le ministre nigérien des Finances, Kemi Adeshiu, a rejeté les informations selon lesquelles la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont accordé un prêt d'urgence de 3,5 milliards de dollars au pays. Le Nigeria et la Banque mondiale sont encore en négociation pour un éventuel prêt. Rien n'a encore été signé, a précisé le ministre nigérien des Finances. Si ce prêt aboutit, il serait destiné à combler le déficit budgétaire du Nigeria provoqué par l'effondrement des cours du pétrole, la principale source de devises du pays. L'économiste nigérien Opeyemi Agbadje pense qu'avec un déficit de plus de 2 milliards de dollars, un tel prêt se justifierait. Pour autant, souligne l'économiste, la contrepartie de cette dette risque d'être assez contraignante pour le Nigeria. D'après l'économiste, la dévaluation du Naira, la monnaie locale, l'imposition et la diversification de l'économie risquent d'être le principal levier des réformes économiques envisagées. Avec l'effondrement des prix du pétrole, le Nigeria a perdu 70% de ses revenus cette année. Relations franco-cubaines, le chef de l'État cubain Raúl Castro se trouve depuis hier en visite officielle en France. Paris compte profiter de ce déplacement pour mieux placer les entreprises françaises à Cuba et ce après la fin de l'embargo économique décrété par Washington. Commentaire de Asma Mahmoud.
Le chef de l'État cubain, Raúl Castro, est à Paris. Il a entamé hier une visite de 2 jours à caractère principalement économique. C'est le premier déplacement officiel d'un chef d'État cubain dans un pays de l'Union européenne depuis l'indépendance de l'île. La France a indiqué l'Élysée veut s'affirmer comme le premier partenaire de Cuba en Europe. Une feuille de route a été signée en ce sens entre François Hollande et son homologue cubain. Les deux pays vont coopérer dans de nombreux domaines, dans le tourisme, les transports, l'assainissement du secteur économique qui intéresse les entreprises françaises. Nous nous félicitons du leadership de la France dans l'établissement d'une nouvelle ère de relations entre l'Union européenne et Cuba, a affirmé le leader cubain Raúl Castro. Le président français a pour sa part appelé les États-Unis à tourner définitivement la page de l'embargo économique américain contre Cuba. François Hollande a encouragé le président américain Barack Obama à aller jusqu'au bout. La France a indiqué en outre qu'elle va convertir une partie de la dette cubaine. Elle va en fait procéder à l'annulation des intérêts des dettes de Cuba qui ont pris des années de retard. Ces arriérés seront transformés en un fonds doté de 212 millions d'euros. Ils seront dédiés au projet franco-cubain. Fin de cette édition de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une page de publicité. C'est les minutes du Focus qui vous seront présentés par Negat. Mesdames et messieurs, et bonjour. Nous revoilà une seconde fois sur le plateau. Negat Fois nous a rejoint. Bonjour Negat. Bonjour Choukri. Donc tu es là pour nous présenter 2 sujets du Focus. Le premier va porter sur Zika et le deuxième sur une insolite. Donc le virus Zika est une urgence de santé publique de portée mondiale pour l'OMS. En effet, donc le virus Zika en fait constitue une urgence de santé publique de portée mondiale, a déclaré l'OMS qui tenait ce lundi une réunion exceptionnelle dans l'Organisation mondiale de la santé, s'inquiète de la propagation de ce virus qui touche une vingtaine de pays d'Amérique centrale, latine et Caraïbes. Et provoquerait des cas de microcéphalie chez les nouveau-nés. Le comité estime que les causes de microcéphalie ou autres complications neurochirurgicales constituent un événement extraordinaire et une menace publique pour d'autres parties du monde, donc a déclaré la directrice de l'OMS, Margaret Chan. Une réponse internationale est nécessaire pour minimiser la menace dans le monde et dans les pays affectés et réduire les risques de propagation. Donc, pour pays les plus touchés et affectés seraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amérique latine, Caraïbes et de l'Amérique centrale. Les pays les plus touchés par le Zika, le Brésil, a enregistré en un an l'explosion de cas de microcéphalie, même si le lien entre le virus et cette anomalie de la boîte crânienne n'est pas encore scientifiquement prouvé. Les autorités brésiliennes ont lancé une vaste campagne pour éradiquer cette épidémie qui sème le chaos. Les services sanitaires et l'armée font de porte à porte pour diffuser le message de prévention et de répandre les antidotes ou médicaments convenant. Ce virus Zika inquiète les autorités internationales, Negat, c'est pour cela. Voilà. Donc le deuxième sujet. Et pour l'insolite, Choukri, l'image mystère, un alpiniste a vu les traces d'un Yéti. En fait, Steve a toujours été fantasmé par l'alpinisme. En 2014, l'aventurier britannique, auteur de livres, décide d'explorer une chaîne. Il part en expédition sur les montagnes, dans les plus hauts d'ailleurs, arrivé à 5350 mètres d'altitude, les 2 hommes s'arrêtent un instant. Je ne peux pas y croire, a-t-il dit, des traces de pieds gigantesques qui ressembleraient bizarrement à celui qu'on appellerait la légende le Yéti. D'accord. Une histoire tout à fait stupéfiante et peu probable d'ailleurs. Merci Negad pour ces 2 sujets intéressants que tu nous as préparés pour aujourd'hui, pour les minutes du Focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de passer des agréables moments avec le reste de nos programmes télévisés.